Cette plante a tué plusieurs personnes. Elle en a empoisonné des centaines apparemment et en a rendu des milliers. C'est pour ça qu'elle a été interdite pendant très longtemps. Et si je vous disais que finalement elle a été accusée à tort, qu'elle est utilisée depuis l'Antiquité, a permis d'avoir nos chefs-d'œuvre de littérature et d'art et de philosophie que l'on connaît, pourtant qu'en 1915 elle a été complètement interdite. Et oui, on parle de l'absinthe. Caractérisée par son beau feuillage argenté, l'absinthe, Artemisia absinthium, est une plante un petit peu controversée et on va voir est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ne pas confondre avec l'armoise sous nos latitudes, d'accord? Là, on parle vraiment de l'absinthe Artemisia, donc c'est la même base que l'Artemisia, l'armoise, mais là, on est sur absinthium. Elle est surtout populaire, comme je vous ai dit, par rapport au fait qu'elle a été utilisée sous forme alcoolisée, donc l'absinthe, alcool d'absinthe, par des écrivains, des philosophes, etc., qui l'utilisaient pour mieux se concentrer, pour avoir plus d'imagination, et on l'appelait la fée verte. Elle existait déjà depuis moins 1550 ans avant Jésus-Christ, on en parlait déjà, les Grecs et les Romains l'utilisaient déjà, que ça soit sous forme de vermifuge, de purge, etc. Le terme absinthe vient du grec absinthium, en gros, ça veut dire sans douceur. Pourquoi on l'a appelé sans douceur? C'est en référence à son goût très amer, dégueulasse. Qu'en est-il de notre latitude, me direz-vous? Depuis quand est-ce que ça a été introduit en Martinique? C'est vrai, puisque c'est pas quelque chose qui est natif de chez nous, c'est natif de tout ce qui est la Méditerranée. Donc comment ça a fait pour arriver chez nous? Il faut savoir que ça a été introduit au 19e siècle, comme pour tout, en bateau. Malgré l'interdiction en 1915, il faut savoir qu'ici, elle continuait à être distillée dans les familles, elle continuait à être servie à tout va comme ça, malgré son interdiction. Elle est même rentrée dans les purges par rapport à son effet vermifuge et laxatif. Donc en général, sur certaines familles qui avaient la chance d'avoir accès à de l'absinthe, on retrouvait l'absinthe dans les purges. L'absinthe, pour moi, c'est une plante qui est géniale, surtout si vous avez des problématiques digestives, vous avez des remontées acides, vous vous sentez pas bien, vous avez du mal à digérer. L'absinthe, là, c'est votre meilleur ami pour ça. Elle est anti-inflammatoire, antibactérienne, antifongique, hépatoprotecteur, neuroprotecteur. Neuroprotecteur, c'est un peu drôle parce qu'on va voir qu'elle est quand même pas inoffensive. Antidépresseur. Bref, la liste, elle est longue. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'absinthe. Vous pourrez aller la regarder si vous voulez rentrer plus en détail. Mais aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est vraiment vrai que l'absinthe, c'est une plante qui est dangereuse en fait. On va voir déjà que l'absinthe, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur son action antiparasitaire et vermifuge. Que ce soit sur les animaux, que ce soit sur les humains, ça a démontré que cette petite plante-là, elle est quand même assez spéciale. Par exemple, ça va réduire la charge des vers, en fait, des parasites intestinaux chez des animaux qui sont infestés de nématodes. Plutôt que d'aller prendre des produits chez le vétérinaire, ce serait peut-être intéressant de faire un peu plus de recherche sur le sujet de l'absinthe pour voir si c'est compatible avec votre animal. N'allez pas dire que Léa a dit d'aller prendre ça pour le chat, les chats de la mort. C'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit d'aller faire vos recherches. Comme ses sœurs armoises et toute la variété d'armoises, ça a été testé que c'est un très puissant antiparasitaire chez l'humain. Bien sûr, comme pour tout et surtout pour ça, c'est en cure très courte. On n'abuse pas de l'absinthe. Et c'est là où vient le côté neuroprotecteur. Pourquoi elle a été, je sais pas comment dire ça, c'était Satan. L'absinthe, c'était en mode, mon Dieu, c'était grave, il faut interdire la plante est dangereuse, mon Dieu, vous allez mourir si vous prenez cette plante. On a déjà dit que l'absinthe va vous faire halluciner, vous allez voir des cabris voler, l'icône qui a chanté, ça va vous rendre tébé. Mais en fait, c'est faux. Qui produisait ces effets-là, c'était l'absinthe dans l'alcool. C'était le fait de mettre de l'alcool et de l'absinthe ou alors des produits complètement dérivés, donc des ajouts de produits avec l'absinthe. Mais l'absinthe seule en tant que telle, juste la plante, elle ne fait pas ça. Bien sûr, à forte dose, c'est-à-dire que tu prends un plant d'absinthe au complet et que tu fiches ça dans 250 ml d'eau et que tu bois ça, d'accord? Même tu dépasses le dosage recommandé qui est, comme je vous ai toujours dit, une poignée, 1 litre d'eau. De toute façon, c'est dégueulasse. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez boire plus que ça. À ce moment-là, c'est dangereux pour les neurones. Là, ça peut être contre-productif et ça peut même vous faire une dégénérescence neuronale. Mais on n'en parle pas de ça là. Vous n'allez pas aller prendre un plant d'absinthe, le foutre dans 250 ml d'eau et envoyer ça sur votre personne. En gros, le vrai danger, il venait des 70% là, le volume là d'alcool que vous avez foutu et puis absinthe là. Il mettait 70% avec l'absinthe et puis vous avez voué sans lait. Des fois, il buvait une bouteille entière. C'est normal qu'à un moment donné, c'était pas la faute de l'absinthe, c'était la faute de l'alcool. Donc l'absinthe a payé pour l'alcool. L'alcool, lui, a toujours été légalisé, mais l'absinthe, elle a dû être
On a dit, c'est finito pipo pour toi, interdit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des films, en général, ils buvaient l'absinthe avec de l'eau glacée et un sucre pour rendre ça plus agréable. Parce que c'était dégueulasse en fait. Voilà, tout simplement, il faut parler français. Le but, c'était pas que ça soit une boisson agréable, comme on peut déguster un champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Comme on peut déguster, je ne sais pas, un vin. Non, là, c'était juste pour se bourrer la gueule. Voilà, tout simplement. Parlons français, chinois, alsacien, c'était pour se bourrer la gueule. Il faut savoir que ce n'est qu'en 2011 que cette plante a été légalisée, qu'on l'a relégalisée, qu'on l'a remise, on l'a dépariatisée, qu'elle est de nouveau légale, d'accord? 2011, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait pas si longtemps que ça. 2011, c'est pas 1990, 2011, d'accord? Et c'est à des taux très réduits. Donc ça veut dire que quand elle est commercialisée, et si vous allez très rarement la voir commercialisée dans pharmacie, sous forme de gélules ou alors modifiée, parce que le taux de thyénénol, bon je vous mettrai ça là, et doit être très bas. En tout cas, l'absinthe, on s'en souvient et on s'en souviendra beaucoup pour les déboires qu'ont eu les auteurs, les déboires qu'ont eu les philosophes. On voit cette bouteille qui est posée dans des films, que les gens en abusent. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, elle est déconseillée aux enfants, elle est déconseillée aux femmes allaitantes parce que c'est une plante qui n'est pas inoffensive, mais comme tout, et c'est l'exemple même, cette plante-là, ce n'est pas la plante qui est problématique, c'est le dosage. Ce n'est pas la plante le poison, c'est le dosage. Donc si vous respectez les dosages, si vous en faites des petites cures de temps en temps par rapport à vos problématiques, vous allez peut-être prendre juste une comme ça, juste un morceau de feuille que vous allez mettre dans votre tasse. Si vous avez des remontées gastriques, si vous avez des difficultés de digestion, si vous avez un nausée, les maux de transport, le mal de mer, toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant d'utiliser une petite feuille comme ça d'absinthe dans votre tasse et de la boire. C'est très amer, ce ne sont pas des plantes qui sont faites pour être récréatives. C'est pas des plantes où tu te dis je m'ennuie, je mettrais bien quelque chose dans mon bec aujourd'hui et je vais aller chercher de l'absinthe qui va décaler mon gel. Non, je vais aller prendre de la citronnelle, je vais aller prendre je vais y arriver. Je vais aller prendre de la toumo, mais pas ça moi les autres. Vous voyez, l'autre tisane dans les autres. Là, ces plantes-là, quand elles sont amères, et on l'a vu, les plantes amères, c'est des plantes qui soignent vraiment en profondeur. Donc, ce sont des plantes qu'on prend soit en avant, c'est-à-dire qu'on veut éviter, soit quand c'est déjà là. Et on fait des mini-cures. Mini-cures, l'absinthe, on ne le prend pas pendant plus de 2-3 jours. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous faites café, ça. Moi, je ne prendrai pas à votre place, je ne prendrai pas de l'absinthe pendant plus de 2-3 jours. Quand on fait des shots, on dit c'est entre 2 très dilués sur la fin. Plus, c'est problématique. Bref, voilà, vidéo qui arrive au bon moment puisqu'on parle de purge. Je voulais vous faire une petite parenthèse sur ça. Peut-être qu'il y en aura d'autres, sur d'autres plantes qui peuvent être utilisées pendant les purges. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, laissez-moi savoir en commentaire si vous saviez pour l'absinthe. Laissez-moi savoir si vous aviez aussi toujours entendu que l'absinthe, ça rendait débilé et que c'était très dangereux. Je vous le répète, ce n'est pas l'absinthe, c'est la dose. Voilà, donc on fait attention à ce qu'on prend. Petit pouce, petit partage, petit commentaire. D'accord. Je vous laisse avec la vidéo sur la purge si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Thank you.